Bonjour à tous et bienvenue pour mon troisième C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière je vous avais laissé en vous disant que j'allais lire en fait le tome 3 de Nord et Sud de John Jakes. Et bien je l'ai commencé pour tout vous avouer et période d'examen, j'étais complètement déprimée, je voulais pas me lancer dans la guerre de sécession. Donc en fait voilà, je me suis mise à lire des romances plutôt pour que ce soit un peu plus léger. Donc j'ai lu des petits harlequins, que voici, pour passer le temps entre deux examens. Je me suis dit allez c'est parti, voilà. J'ai également lu ceux-là, les Black Rose, qui sont aussi pas mal. Un peu de suspense, un peu de... Oh mon dieu, on sait pas quel est le meurtrier. Et pour en venir au sujet de notre C'est lundi que lisez-vous du jour, j'ai lu Le Pacte de Marie-Jo Putney aux éditions Mimedi Pemberley. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc c'est l'histoire de Lady Jocelyn qui en fait, à la mort de son père, découvre une clause dans son testament qui dit que si elle n'est pas mariée à l'âge de 25 ans, toute sa fortune ira à un de ses cousins. Donc bien évidemment la jeune femme elle n'a pas trop envie que ça se passe comme ça. Et elle va établir un plan pour justement ne pas avoir à laisser sa fortune aux mains de sa tante qu'elle déteste. Donc en fait elle se rend à l'hôpital d'York il me semble, donc à Londres. Donc ça se passe à l'époque des guerres napoléoniennes et les Anglais donc, ont beaucoup de pertes. Et là elle rencontre un jeune homme, donc David Lancaster, qui est, il est quasiment mort ce pauvre David, et elle le regarde et elle lui fait monsieur voilà est-ce que je peux vous épouser pour voilà je vais être franche, j'ai besoin d'hériter, est-ce que je peux vous épouser? Et le gars il fait oui à la condition que vous donniez une rente à ma soeur si jamais je meurs. Et donc c'est ainsi que Lady Jocelyn et David se marient. Et bien évidemment l'histoire va pas s'arrêter là parce qu'en fait David va commencer à recouvrer toutes ses facultés et petit à petit à tomber amoureux de Jocelyn et il est bien décidé à lui faire la cour et à ce qu'elle tombe aussi amoureuse de lui. Et voilà donc l'histoire un petit peu donc, de ce pacte voilà. Donc mon avis, donc déjà la base de l'histoire, ok c'est vachement intéressant mais c'est quand même un peu malsain que la bonne femme elle lui dise épousez-moi parce que vous allez mourir. Et là on est ah oui ça va pas bien dans ta tête mademoiselle, même si tu m'as l'air très très gentille là tout de suite voilà. Sinon l'histoire je l'ai trouvée un peu longue quand même. La relation entre les deux personnages, voilà, elle est... Enfin, on voit que David est tombé amoureux d'elle tout de suite. Elle, voilà, elle est un peu... bah non, je m'en fous. Enfin, je sais pas, la relation est pas très, très évoluée. Et j'ai trouvé que enfin, David, il s'est quand même pris un fragment d'obus proche de la colonne vertébrale. Et genre en 3-4 semaines, il galope déjà sur son cheval. Donc bon, je me dis que niveau réalisme, j'ai un petit peu du mal quoi. Voilà, donc à propos du pacte, c'est un sentiment vraiment mitigé. C'est vraiment pour se détendre, mais enfin voilà, sans plus. Et aussi, il faut dire que j'ai lu le pacte juste après ma lecture coup de cœur de la semaine et même je pense de ce mois de janvier, qui sont le premier tome des fantômes de Maiden Lane, Trouble Intention, donc d'Elizabeth Hoyt, qui est juste waouh, c'est juste mon roman quoi. Là je peux pas dire autrement. Donc en fait là on retrouve une jeune femme, une Tempérance, qui pour sauver son orphelinat accepte un pacte avec un jeune homme, un énigmatique Lord Kerr, qui lui propose, en échange de l'introduire dans la bonne société, donc pour qu'elle trouve un mécène,
de le guider dans le quartier donc malfamé de Saint-Gilles pour trouver l'assassin de sa maîtresse. Donc voilà, tout commence bien par un petit meurtre. Et en fait, je sais pas, ce livre, ça m'a vraiment... je l'ai posé pour manger à regret. Je peux vous dire que j'ai mangé en 2-2 pour tout de suite retourner et finir de lire. Les personnages sont vraiment attachants, ils ont vraiment un fond, mais enfin, on sent qu'il y a une histoire très très travaillée. Même les personnages secondaires, il y a une histoire vraiment vraiment travaillée. Lord Kerr qui a un secret qui d'ailleurs influe sur sa façon d'être et sur sa façon d'agir avec Tempérance justement, qui est assez exceptionnelle. Tempérance aussi, elle a un petit secret pas très drôle non plus, et tous les deux, quand ils sont tous les deux, mais c'est limite, on voit les étincelles entre eux, eux c'est vraiment, je crois, c'est le couple, plus Lord Kerr, on va dire, il a des longs cheveux blancs, même s'il a même pas la trentaine, donc, je sais pas, moi je trouve ça vachement sexy. Tempérance, elle est quand même assez belle, et tout, on est tenu vraiment en haleine par et la relation de couple entre les deux et la suite de l'histoire, quoi. Et franchement, voilà, Troubles d'intention, c'est vraiment c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai essayé de me procurer le tome 2 que j'ai pas encore pu trouver, mais je peux vous assurer que je vais me le procurer très 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 rapidement. Et voilà, donc les fantômes de Maidenland, je crois que ça va devenir ma série très très prochainement si j'arrive à me procurer les prochains tomes. Donc en ce qui concerne ma lecture en cours, il y a Nord et Sud que je vais devoir finir quand même un jour. Oui, mais voilà. J'ai commencé aussi le tome 1 des Guerriers Maudits, donc l'Aigle Noir de Lisa Hendricks. Donc là ça raconte en fait une épopée, à la base c'était des vikings qui ont reçu une malédiction qui les transforme soit le jour soit la nuit en un animal. Donc autant dire que les relations sociales sont un peu restreintes à ce niveau-là, quand on devient un ours la nuit ou un aigle la journée. Et donc là on suit l'histoire de Ivo de Vassy, donc qui s'appelait Ivar au temps des Vikings, et qui en fait a rendu un service au roi d'Angleterre, et qui lui se transforme en aigle, il me semble, donc la journée. Et donc en fait ce Ivo, là j'en suis, donc vous voyez j'en suis par là, hop. Et le truc c'est que vu qu'il a aidé le roi d'Angleterre, pour le récompenser entre guillemets, il lui a offert une femme et un château. Sauf que quand on se change en animal la journée, c'est un peu compliqué de gérer sa femme, surtout qu'elle, on va dire qu'elle est pas très, la pauvre Alekda, elle est pas très très commode avec lui. Et donc voilà, j'en suis au moment où ils viennent de se marier, et elle commence à lui mener la vie dure, parce qu'elle commence quand même à éprouver quelques sentiments, même si c'est juste charnel pour lui, et elle a vraiment, elle supporte pas de pas le voir la journée. Donc là elle commence à se poser des questions, elle pose des questions à ses amis, et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir. Donc voilà, c'est la fin de mon troisième C'est lundi que lisez-vous. Donc, et vous, qu'avez-vous lu cette semaine? Est-ce que vous me conseillez d'autres livres? Est-ce que vous avez déjà lu les livres dont j'ai parlé? Donc j'attends tous vos commentaires, et à la semaine prochaine.